Encore une fois, Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes mains. Que ton esprit nous, que tu étendes ta main, que tu nous conduises, que tu nous guides. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour ta faveur. Alléluia. Nous reprenons le texte de Luc, chapitre 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a défini les pauvres, c'est lui, en général, qui vit dans l'humiliation, qui vit dans la petitesse. Amen. Oui. C'est lui qui manque quelque chose. Et quelque chose de vital. Amen. Amen. La définition de celui qui est pauvre. Le Seigneur te fera oublier l'humiliation. Il fera oublier la honte. Subie en 2020. Amen. Et celui qui est dans un manque vital, pas de travail, pas d'enfant, pas de mariage, pas de logement, pas de titre de séjour, je ne sais pas quoi d'autre. Amen. Amen. Aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est que c'est une année de grâce, une année de jubilé au nom de Jésus. Amen. Il poursuit en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Cette année 2021, c'est pour toi une année de jubilé, de libération totale. Ceux qui ont le cœur brisé, brisé par la déception, brisé par un accident, brisé par le rejet, brisé par une séparation, brisé par le décès. Amen. Amen. Brisé par l'injustice, brisé par l'abandon. Alléluia. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé quelque part, on voit que la personne qui est en train de marcher à Zotambo la maison, à Zadja Okufa. Amen. Amen. Vous savez, ça existe, hein? Vous allez voir quelqu'un qui est en train de marcher, mais il parle tout seul. Il est brisé au-dedans de lui-même. Brisé. Brisé par une déception. Ah, si je savais. Amen. Amen. Alléluia. Brisé par les accidents de la vie, par les difficultés que tu ne connaissais pas, par ce que tu n'as pas prévu. Brisé. Alléluia. Brisé par le rejet. Brisé, par l'injustice. Amen. Tu as l'impression qu'il y a une situation, mais l'injustice tombe sur toi, brisé par l'abandon. Il dit, je suis venu pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Une année de grâce pour toi. Toi qui as le cœur brisé. Toi qui as eu le cœur brisé quelque part. En 2020. Dans ta vie. Le Seigneur dit, c'est une année de grâce. Vous savez, quand on parle de cette année de grâce, comme on a dit, c'est vraiment une année de récupération, une année de restauration, une année de rattrapage, une année de rétablissement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme il a dit, tous les 50 ans, avant l'arrivée du Seigneur, c'était tous les 50 ans.
Quand Israël ont sonné les Yobel, c'est trompette en cornes de bélier, qu'on sonnait polo, pour indiquer que c'est l'année de libération totale. Et comme on a dit, c'est lui-même qui avait perdu. Alléluia. C'est lui qui avait perdu des terres, on lui rend ses terres, on lui rend ses biens. C'est lui-même qui était exclu de la famille, on les remet. Chacun revenait dans sa famille, chacun retrouvait sa possession. Mais le Seigneur, ce jour-là, il dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Les choses qu'on vient de lire, son accomplissement, c'est aujourd'hui. Et tout le monde a été surpris. Je suis venu pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est que pour toi, 2021, c'est une année de grâce. C'est une année de libération. Amen. C'est une année de rétablissement. On a parlé, on a dit, regardez l'histoire d'Élisée lorsqu'ils ont été partis chez la Sunamite. La dame de distinction qui avait de bonnes conditions, qui les a accueillis dans sa maison. Elle a construit une chambre haute. Amen. Pour que lorsque Élisée viendra avec Géasi, qu'il puisse s'y installer tout le temps. Cette dame avait le respect de l'homme de Dieu. Et comme ça, chaque jour quand il viendra, il va s'installer ici et il y restera. Et après, Élisée lui demande, tu n'as pas quelque chose? Géasi lui dit, cette dame a tout. Elle nous a accueillis, mais elle n'a pas d'enfant. Amen. 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 Vous voyez, cette dame avait tout, mais il lui manquait quelque chose de vital. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça exactement. Lorsqu'on est en train de parler de pauvres, c'est quelqu'un qui manque quelque chose de vital. Vous voyez peut-être à l'extérieur, il a ça, il a ça, il a ça. Mais quelque chose de vital. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, ça me rappelle l'histoire de la veuve de Naïm. Celle-là qui était avec la foule. Ils étaient en train d'aller enterrer son fils unique. Mais elle était déjà veuve. Aucun brisement dans la vie. Alléluia. Les cœurs brisés. Une personne comme ça est capable de dire, écoute, on va enterrer mon fils. Et puis quand je reviens, moi aussi, c'est la fin. Parce que le cœur était brisé. Alléluia. Le cœur était brisé. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Oh, toi qui es rempli de soucis, toi qui es rempli. Oh, alléluia. Amen. Les troubles dans ton cœur, les troubles dans ta vie, tu n'as pas la paix. Amen. Alléluia. Amen. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Aux captifs, la délivrance. Ceux qui sont victimes de la malédiction. Alléluia. Amen. Ceux qui sont victimes de liens familiaux. Ceux qui sont victimes de blocages, d'envoûtements, de cauchemars. Ceux qui sont victimes de la maladie. Alléluia. Amen. Encore captifs de la drogue. Amen. Vous voyez, les gens, lorsqu'ils commencent la drogue ou la cigarette, c'est tout seul, hein? Mais ils ne savent pas qu'ils rentrent dans un piège. C'est ça. Pour s'en sortir, on devient captif. Alléluia. Amen. Il est venu proclamer aux captifs la... Alléluia. Amen. 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 C'est ça l'année de grâce aussi. Amen. Comme on a dit, on libérait les esclaves. On libérait les esclaves. Je ne sais pas de quoi tu es esclave. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu es esclave. Tu es peut-être esclave de la drogue, esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, esclave, alléluia, des maladies, esclave
esclaves de malédiction, esclaves. Alléluia. Des liens familiaux d'envoûtement, esclaves quelque part. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de toutes sortes de malédictions. Amen. Il nous a rachetés de tout. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Je suis venu proclamer aux captifs la... Alléluia. Amen. L'apôtre Paul lui-même déclarait une chose, il dit, ce que je veux, je n'arrive pas à faire. Amen. Oui. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive toujours de faire. Alléluia. Amen. Quelque part, il est capable. C'est-à-dire à tout celui-là qui a l'impression que sa vie tourne en rond. Sa vie n'a que des blocages, des blocages, des blocages. Alléluia. Amen. J'ai bien dit celui-là qui a l'impression. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en Christ, il a déjà été libéré. Amen. Au nom de Jésus. C'est pour ça que je te rappelle que cette année, c'est pour toi une année de jubilé. Amen. Amen. Et il poursuit en disant, je suis venu pour proclamer aux aveugles les recouvrements de la vue. Amen. Amen. Aux aveugles les recouvrements de la vue. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Aveuglés par ce monde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Ne vous laissez pas influencer par le siècle présent. Aveuglés par ce monde. Aveuglés par le péché. Aveuglés par la confusion. Aveuglés par l'influence du mal. Alléluia. Amen. Aveuglés par la conduite des œuvres de la chair. Aveuglés par les ténèbres qui règnent dans ce monde. Il y en a qui sont complètement aveuglés. Ils ne peuvent même pas voir la clarté. Même lorsque vous venez leur annoncer la parole de Dieu, ils ne sont pas capables de les saisir. Ils sont tellement aveuglés. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4:4, il dit notre évangile est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui nous connaissons que nous avons l'évangile de vérité. Mais vous allez voir combien nous avons du mal. Alléluia. Combien nous avons du mal à faire passer l'évangile. Partout où tu passes, il y a des endroits où les gens ne sont pas formatés pour comprendre. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas prêts pour comprendre. Il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est lui-même l'image de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais aveuglé complètement, si quelqu'un était aveuglé complètement, et que même ce que nous disons de Dieu, il ne les comprend qu'à moitié. Amen. Amen. Cette année, c'est l'année de grâce. Amen. Afin que l'Éternel puisse ouvrir. L'apôtre Paul lui-même dit un jour quelque part, il dit, je ne cesse de prier, de vous porter dans mes prières, afin que le Dieu du ciel puisse vous ouvrir les yeux du cœur. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux du cœur, afin de pouvoir comprendre la profondeur et la grâce qu'il y a dans la paix en Jésus-Christ. Il continue en disant, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Renvoyer libres les opprimés. Un jour, Élisée a vu une dame venir. Alléluia. Amen. Une dame venir en pleurant.
dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, homme de Dieu, mon mari, ton serviteur est mort. Mais mon mari était criblé de dettes. Alléluia. Amen. Était criblé de dettes. Vous savez, les dettes, c'est une oppression. Hein? Oui, oui, oui. Amen. Amen. Les dettes, c'est une oppression. Lorsque tu es endetté, même quand tu travailles, alléluia. Amen. Même quand tu travailles, ça part dans les dettes. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer quelquefois que toi, tu crois que tu es en train de payer. Lorsqu'on va faire les décomptes comme ça, tu n'as payé que les intérêts. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu n'as payé que les intérêts. Donc tout ce temps où on est en train de t'enlever 200, 300 euros par mois, ça paye que les intérêts. Alléluia. Amen. Je parle de moi, je sais que ça ne vous concerne pas. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Hein? Vous savez maintenant en plus, hein, il y en a là, s'il ouvre son porte-monnaie, carte Conforama, carte But, carte Aurore, carte Carrefour, carte Accor. Et il y a quoi d'autre comme carte? Carte Confinoga. On te fatigue, on n'a pas un problème 10 fois. C'est élève, hein? Il n'y a pas un problème 10 fois. Là-bas aussi, on te dit un truc, là-bas, il n'y a pas un problème 15 fois. Là, il n'y a pas un problème 24 fois. Mais quand vous se cumulez, hein? C'est ça. Alléluia. Quand tout ça va se cumuler. Ouvre-nous les yeux, papa. Amen. Amen. 10 fois, 15 fois, mais là-bas, c'était petit de cumuler. Hein? Je vous dis, ce n'est pas une fierté, hein? Quand tu te promènes, hein, oh, j'ai 14 cartes. Hey. 14 Alléluia. Amen. Et il y en a qui sont fiers, hein? Oh, on a la carte, oh, on a la carte, vous voyez. J'ai telle carte, j'ai. Alléluia. Amen. Mais là, tout qui passe comme ça, on te donne une carte. Amen. Amen. Hein? Et vous allez remarquer, lorsque la femme, hein, est venue chez Élisée, oh, regarde, mon mari avait tellement de dettes. Alléluia. Mon mari avait tellement de dettes, dépassées, débordées. Alors, les créanciers sont venus. Mais comme ce n'est rien, il dit, ils peuvent prendre. Amen. Alléluia. Et Louis est envoyé à telle TV, à tel immeuble, à tel. Amen. Ils essaient de trouver toujours quoi prendre. N'est-ce pas? Lorsqu'ils sont en train de te demander 15 fois, aucun problème. Ils savent que les jours où tu viendras, tu ne pourras pas payer, on viendra. Toutes ces choses-là, toi qui n'habites tes là. Amen. Tout ce que tu as appris à but et conformément, c'est à la maison. On viendra avec tous les enfants. Amen. Le scandale avec tous les enfants. Qu'on vient tout prendre comme ça. Hein? Capable de même la carte au Kimi, hein? Hein? Tu ne parles plus à personne dans lui-même. Hein? Tellement la honte. Alléluia. C'est exactement ça. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire, non? Élisée lui dit, c'est le jubilé pour toi. Alléluia. Élisée lui dit, c'est le jubilé pour toi. C'est le jubilé pour toi. Oh, si Dieu peut faire qu'on s'en sorte de toutes nos dettes. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Hein. Vous allez remarquer que nous avons aussi là-bas. Les jours où les dettes sont finies, hein, tu vas remarquer que tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu es soulagé? Là, tu es soulagé. Tu vas gagner à quoi? Parce que ça veut dire que tu peux dépenser et il t'en reste. C'est ça. C'est le
principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Amen. Amen. Non, je vous dis franchement, hein, tu vas remarquer peut-être que non. Il a dit quoi? Hein? En français. Amen. Donc tu peux être remarqué, il en reste un peu. Mais alors que quand il était criblé comme ça par les dettes, qu'est-ce qu'il était ça part. Aïe, 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 aïe. En plus de ça, quand tu vas remarquer comme ça, ces gens-là, dès qu'ils envoient un courrier, depuis qu'un courrier coûte 60 €. Hein? On t'envoie un courrier comme ça, 60 € de frais. Moi, j'ai déjà compris, je vous donne des conseils tout simples. Quand ces gens-là arrivent au départ, ceux qui sont en train de te parler gentiment, hein? Ceux-là qui vont te parler gentiment, ce n'est pas eux qui reviennent, hein? C'est les méchants qui reviennent après. Hein? Tu vas voir, toi qui appelles comme ça, tu dis, j'appelle pour les dossiers, vous voulez payer combien aujourd'hui? Ils ne te laissent même pas continuer. Hein? Oh oui, les dossiers comme ça, je voulais. Amen. L'oppression. Amen. Ça te met dans l'oppression et ils vont te dire il n'y a rien. Mais regardez, lorsque cette dame y a eu son jubilé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris des bouteilles vides, n'est-ce pas? Amen. Elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli parce que c'était son jubilé. Amen. 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 Et vous savez ce qui s'est passé? Cette dame a rapporté toute cette huile. Élisée a dit, maman, va, vends toute cette huile. Et fais quoi? Paye tes dettes. Paye tes dettes. Amen. Dis à ton voisin, paye tes dettes. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Et lorsqu'elle a gagné l'argent, qu'est-ce qu'elle lui dit en premier? Fais la fête? Non. Avec l'argent que tu viens de gagner, fais quoi en premier? Amen. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai quelqu'un qui me doit l'argent et qui est en train de m'expliquer qu'il ne peut pas me payer parce qu'il faut qu'il parte à Kinshasa. Hein? Mais en plus, est-ce que vous réalisez? Il a le courage, les kilos de m'appeler pour me dire, oh, tu comprends, je ne peux pas te payer tout de suite, je dois aller à Kinshasa. Vraiment. Vraiment. Amen. Hein, on y a peut-être à beaucoup de l'histoire, vous pensez, c'est à moi-même qui l'ai dit. Hein, vous voyez un peu, c'est à moi-même qu'il m'a dit. Hein? C'est sincère. Amen. Mais vous avez vu si Élisée a dit quoi? Dans l'argent que tu as gagné là, qu'est-ce que tu fais en premier? Paye tes dettes. Ne pars pas Kinshasa. Après, tu prends l'avion. Alléluia! Amen! Je sais que ça ne vous concerne pas tout ça. Ça ne vous concerne pas. Non, c'est le secret, maman. Les jours où tu gagnes de l'argent, paye tes dettes. Et tu vas voir comment tu vas vivre heureux avec ce qui te reste. Amen. Amen. Tu vas voir, tu seras heureux. Et tu vas, et là où je dis, tu te rends compte que ça, on a gagné ça. Tu vas voir vraiment que quand tu gagnes, il en reste. Alléluia. Bien. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne dors plus bien. La tranquillité, il y a. Amen. Amen. Non, mon frère et ma soeur, cette année, je suis en train de dire ça pour te dire que cette année, nous proclamons, c'est une année de jubilé. Le Seigneur ouvrira les portes, mais toi, fais quoi? Paye les dettes. Paye les dettes. Alléluia. Amen. Le Seigneur ouvrira. Qui c'est qui croit que le Seigneur est capable? Amen. Alléluia. Amen.
Mais retenez cette date dont le pasteur est en train de parler aujourd'hui. Quand tu auras les magots entre tes mains, paye les dettes. Amen. 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 Ne commence pas à donner des explications qui disent ça, vous avez là. Non. Oh, quelqu'un est malade en Afrique. Paye les dettes. Paye. Amen. Vous savez, quand on est en train de parler comme ça, vous savez. Alléluia. Tu y es comment? Écoutez, quand ça va tomber entre les mains, tu vas voir qu'il y a des calculs qui commencent. Avant même de la voir, tu réfléchissais, je vais donner la dîme cette fois-ci, vraiment, afin que je me libère. Mais quand ça va tomber comme ça entre les mains, tu vas voir l'enveloppe des dîmes comme un kilo dans ma bouche. Ça devient lourd, l'enveloppe des dîmes. Hein? Amen. Déjà, je pense par rapport à Dieu, déjà, c'est un problème. Même par rapport à tes faits. Oh, je vais donner quand même la moitié. Paye, liquide les dettes. Amen. 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 Parce que moi, je crois que Dieu va faire quelque chose pour toi cette année au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que le Seigneur connaît les pressions, l'oppression, on est des opprimés. Tu n'as pas la paix. Peut-être même dans les couples, en famille, ça nous fait des conflits. Amen. Amen. Ça nous fait peut-être des problèmes. Amen. Amen. Mais le Seigneur va t'aider pour que tu t'en libères. Mais sachez que le Seigneur te bénira, mais c'est à toi d'aller payer les dettes. Amen. Amen. Cette année-là. Amen. C'est lui qui m'entend quand je suis en train de parler. C'est lui qui les reçoit. Tu vas voir comment tu vas finir cette année. Amen. Pour publier, et il dit tout ça en conclusion du Seigneur. Alléluia. Amen. Une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, Élie, lorsqu'il est arrivé à Sarepta, c'est la veuve de Sarepta. Amen. Amen. Il dit à la veuve, maman, fais-moi un gâteau. Qu'est-ce que la veuve lui dit? Papa, il me reste une poignée de farine et un peu d'huile. J'ai fait un gâteau, nous mangeons, notre vision, moi et mon fils, nous mangeons et puis nous mourons. Pas de vision d'avenir. Mais le Seigneur est venu nous publier une année de grâce. Amen. Alléluia. Lui publier une année de grâce en lui disant, maman, pense à autre chose. Parce que la farine ne finira pas. Amen. Et l'huile ne finira pas. Toi maintenant, pense à autre chose. Amen. Fais des vrais projets de vie. Amen. Toi, ton projet était que nous mangeons le gâteau et puis nous mourons. Amen. Cette année de grâce, c'est pour te publier les choses. Amen. 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 Vraiment, le Seigneur le dit. J'aimerais le dire à quelqu'un, notez ça. Notez cela. Amen. Cette année, non. Toute cette oppression-là, des créanciers, des huissiers, des dettes et tout ça, au nom de Jésus. Amen. Je le dis bien, moi je ne sais pas comment ça va arriver, mais je crois que le Seigneur va te bénir et va t'ouvrir les portes. Amen. 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 Mais s'il te plaît, quand ça va arriver, pense à cette prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu te libères de tout ça, et tu vas voir même, tu seras comme moi, tu vas avoir 3 cartes ici. Amen. Tous les autres cartes, tu t'en débarrasses. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Et tu vas voir que les 3 cartes sont suffisantes. Amen. Amen. Tu vas voir que les 3 cartes, une carte d'épargne, une carte peut-être bleue de tous les jours et peut-être une carte de la famille. C'est tout. C'est ça. Et tu vis avec. Parce que tout ce que tu payes avec les Kofinoga et les machins, tu peux les payer avec ta carte, non? Mais le problème, c'est qu'on te dit toutes ces cartes-là pièges. Amen. Si tu as 3 cartes, amen, vous comprenez? Quand tu as 3 cartes, les jours où il les Gisamo ou les Vito, c'est ça. Tu n'as pas de problème. Amen. Tu veux le faire passer, ça passe pas. Amen. Oui. C'est comme ça. Et c'est sage, on n'a pas de problème depuis. Parce que je vais vous dire une chose, on peut vous donner tant d'argent que vous voulez.
S'il y a toujours les moyens de les dépenser, ok, ça partira. Oui, oui. Vous ne voyez pas les millionnaires qui sont endettés? Mais si tu as 25 cartes, est-ce que vous comprenez? Si tu as 25 cartes, tu vas te fister là-dessus. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut que tu vives heureux de reste à partir de cette année. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu vives heureux à partir de cette année. Et tu vas voir, hein, mon frère et ma soeur, dès que tu as la marge d'argent comme ça, comme je dis, tu vas voir que tu peux commencer à faire des projets. Parce que tu sais que je suis capable de mettre 300 en 10 mois où ça me fait autant d'argent, j'ai fait ceci. C'est ça. Wesh, papa. Amen. C'est les principes de Dieu. Et tu vas voir que si tu continues comme ça, si dès que tu n'as plus de dettes, hein, dès qu'on commence, il n'y en a plus qui partent. Tu vas voir que comme ça, tu as épargné 5 000 euros. C'est ça. C'est vrai. C'est la sagesse. Amen. Amen. Et j'aimerais donner un secret à quelqu'un qui veut faire des affaires et qui veut que ça marche. Ta banque veut avoir confiance en toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la vie des riches. Vous connaissez la vie des riches? C'est-à-dire que j'ai les moyens et que mon banquier comprend que même si je gagne 1500, mais je suis à mesure de dépenser et que chaque mois, il me reste 500. Amen. Les jours où tu viendras lui demander l'argent pour monter un magasin, il sait que tu es toujours capable de gérer l'argent. Vous saisissez? Même si tu gagnes 8 000, si chaque mois, 8 000, tu dépenses ce mois, c'est 8 500. Le mois là, tu as gagné 3 000, tu dépenses 3 200. Découvert. Les jours où tu viendras demander même 5 000 euros. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est-à-dire que si tu penses que par la grâce du Seigneur, tu peux faire les choses en 2020, 21, pardon. Sachez une chose, 2020, il faut beau ça. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans le fonctionnement et la gestion des pauvres, vous savez, c'est les pauvres qui souffrent, hein? Les agios là, hein, qu'on vous prenne, là, les agios, hein? Vous voyez les agios, non? Des découverts et les kianes. Ceux qui régulent l'incident, 80 euros. Mais 80 euros, c'est de l'argent. Mais ça n'arrive jamais chez les riches. En fin de compte, c'est nous les pauvres qui enrichissons les banques. Oui. Parce qu'imagine qu'il y a des cas. C'est comme ça. Les riches n'ont pas de problème. Parce que du moment où ils ne dépassent pas. Quand je dis les riches, je ne parle pas de celui qui garde des milliards. Hein. Non. C'est lui qui a la tête des riches. Amen, pasteur. Ouvre-nous les yeux. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est un message. Et que Seigneur, tu vas transformer son année 2021. Tu vas transformer, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de